Bonjour, donc je m'appelle Yves Wauthier-Freyman, je suis psychothérapeute, je suis formateur et depuis 5 ans maintenant j'ai donné et je donne des formations au sein d'institutions qui s'occupent de personnes handicapées mentales lourdes ou légères, certaines souffrant de troubles de la personnalité, par exemple de certaines formes de schizophrénie. Je m'occupe aussi beaucoup d'enfants maltraités ou abusés ou placés dans des institutions. Et donc j'ai mis au point une méthode, un travail qui permet d'accompagner à la fois ce premier public et à la fois le deuxième public, de façon à les aider à gérer leurs émotions, gérer les sensations, les souvenirs, tous les traumas qu'ils auraient pu vivre, et en fonction évidemment de leur capacité à accéder aux souvenirs, ça permet de les retraiter ces informations, de les désensibiliser et de permettre au cerveau de retraiter l'information telle qu'elle, c'est-à-dire de vraiment désactiver ce souvenir afin qu'il ne suscite plus le même type de réaction. Le deuxième avantage de ces outils, c'est qu'ils permettent aussi au personnel accompagnant, aux éducateurs, aux équipes psy ou psychiatres, de pouvoir mieux accompagner les résidents ou les personnes qui sont concernées, de façon, d'une part, à essayer de les autonomiser légèrement, c'est-à-dire à ce qu'ils puissent prendre conscience dans la mesure du possible qu'ils peuvent agir et qu'ils peuvent intervenir. Deuxièmement, ils peuvent aussi également demander à se faire aider, c'est-à-dire qu'ils prennent conscience pour une certaine part, une certaine couche de cette population, qu'ils peuvent demander de l'aide et qu'assez rapidement on peut effectivement les stabiliser, voire tout à fait désactiver ce qui provoque chez eux une montée émotionnelle excessive. Et troisièmement, au niveau de l'équipe elle-même, ça leur permet aussi de gérer leurs propres émotions ou leurs propres, quelquefois, sentiments d'impuissance par rapport à certains types de cas où ils ne sont pas outillés, ils ne savent pas très bien comment réagir. Vous aurez l'occasion de voir dans cette vidéo, la vidéo qui va suivre, plusieurs interventions, plusieurs témoignages d'intervenants ou de résidents qui sont accompagnés ou de personnes voilà, qui reçoivent ce type de soins. Vous verrez que ces soins sont une combinaison de différentes formules. Il y a à la fois la stimulation par l'acupression, comme en médecine traditionnelle chinoise, parce que cela va aider à l'activation du système parasympathique qui permet donc d'aller freiner la montée, l'activation de certaines mémoires traumatiques, comme on pourra le voir dans la session qui sera présentée, mais également un gros travail sur la présence, un travail qui va découler à la fois d'un outil qui s'appelle Système familial intérieur, IFS, ou de thérapie centrée sur la compassion, donc vraiment la présence compassionnelle, mais également, évidemment, de la relation d'aide en tant que telle. Donc tout ce mixte plutôt a été réalisé et construit autour d'un protocole relativement simple à apprendre, et qui permet vraiment, vraiment d'intervenir rapidement. Vous verrez ici la vidéo qui vous est présentée. Il s'agit d'un individu qui, depuis 2 3 semaines, était dans l'institution. Le personnel avait beaucoup de mal à le calmer. Il ne s'était pas calmé une seule fois en 3 semaines. Il entendait des voix. Donc, c'est une personne qui souffre d'un retard mental léger et qui entend des voix assez agressives. Et vous verrez dans la vidéo que on va stimuler. Assez rapidement, on arrive à le calmer. Il y a des montées de mémoire qui reviennent. Hein, donc, à travers les voix, ce sont des témoignages de ce qu'il a vécu dans les faits, quelquefois plusieurs années auparavant. Et on permet vraiment de désensibiliser et de stabiliser cette activation de mémoire. Et on voit vraiment son système qui se détend. On le voit vraiment s'enfoncer dans le fauteuil. À un moment, c'est pouf, et lui-même souffle en disant ça fait du bien. Et c'est vrai que c'était la première fois en 3 semaines qu'on avait pu désactiver son système. Et si on travaille je veux dire, cela évidemment de façon un peu plus régulière, on peut vraiment lui permettre d'apprendre à l'utiliser pour lui-même, pour se stabiliser ou rester dans une fenêtre de travail et de confort plus importante, mais également on pourrait réellement désactiver les mémoires qui se cachent derrière, même si on n'a pas toujours accès au réseau de mémoire complet. L'inconscient va pouvoir trouver la porte et faire son chemin. Voilà, je tenais à vous présenter ces outils et vous souhaiter évidemment une bonne vision de cette vidéo, mais en même temps, vous puissiez un peu mieux comprendre comment ça s'articule. Et en cas de question, ben, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez toutes les coordonnées de contact en fin de vidéo. Merci beaucoup. Au revoir. Ben, bonjour Carmela. Merci Bonjour Yves. merci de nous accueillir chez toi, aux Trois Sapins. Euh,
J'aurais voulu te demander ce que toi tu avais pu observer déjà sur base du peu d'expérience, mais on a déjà quand même une petite expérience ensemble, c'est ce que tu as pu observer pour l'institution, côté des équipes, éventuellement sur certaines personnes qui ont déjà été un petit peu suivies. Donc si tu pouvais juste nous témoigner de ça, s'il te plaît. Alors je vais commencer par l'équipe. Donc moi ça avait toute son importance de pouvoir introduire une pratique de prise en charge à caractère un peu plus thérapeutique par l'exposition que tu nous as fait. Je voulais vraiment travailler sur l'équipe en termes de changement de prise en charge, de pouvoir envisager qu'il ne faut pas seulement se limiter à la problématique. Voilà, on diagnostique le résident de retard mental, trouble schizophrénique, trouble psychotique ou autre, et qu'on se limite à cette définition et qu'on brode autour une certaine pratique éducative sans pouvoir se dire qu'il y a peut-être d'autres alternatives qui ont leurs preuves et qui marchent en institution. Donc ça a été un challenge pour moi parce que moi je crois très fortement que l'expression humaine dans son comportement, dans ses déviances ou autres sont vraiment liées à des problématiques intérieures. Et donc je voulais que l'équipe puisse élargir sa considération du résident et du projet dans ce sens. Et ça fait résonance, l'équipe était très très preneuse d'aller plus loin, de pouvoir pratiquer. Donc depuis ton exposition donc, de la pratique, des différents points, ça a fait son chemin, on en parle régulièrement, on commence donc tout doucement à le travailler donc, sur les résidents dans la pratique courante. Avec donc mon collaborateur direct Abdel, lorsque on ressent la petite déviance comportementale d'un résident, comme par exemple un caractère potomanie pour un résident, mais on va travailler des points, ce qui va nous permettre justement de l'installer de plus en plus au quotidien pour tous les intervenants par le fait qu'on montre l'exemple, on l'applique. On va donc appliquer aussi, mettre de visu les panneaux qui reprennent donc les différents points. Ça peut être un bon rappel de savoir les bons points correspondant à quelle émotion. Donc voilà, ça c'était vraiment mon objectif, c'était le faire découvrir aux équipes et qu'ils puissent petit à petit décanter cette pratique et l'appliquer. Donc je pense que ça fait son chemin. Voilà, c'est une première étape. La deuxième étape, c'est pouvoir en parallèle travailler sur le résident par tes interventions. Alors, la première résidente pour qui ça a été flagrant pour moi et l'équipe s'en est rendu compte, c'est auprès de Florence. Donc Florence qui est arrivée avec un bagage énorme d'angoisse, de sollicitation par rapport à son vécu. Le recadrage que tu donnes en théorie nous a aidé à tout simplement entendre la demande du résident, à reconnaître ce qu'elle expose. On a senti directement, on a pu observer qu'il y avait une diminution de sa demande. Une diminution aussi de son angoisse, de son stress. Et donc, si on devait prendre vraiment une ligne du temps, on se rend compte que ces demandes très angoissées se faisaient quasiment tous les jours. Au début de son intégration au 3 Sapin, elle est arrivée au mois d'août. Je pense que tout le mois de septembre, il y avait des demandes récurrentes et journalières, accompagnées de cris, de détresse. Suite à ton intervention, on a pu, nous, justement appliquer les phrases du recadrage. On a vu cette évolution. Ce qui a été super important, c'est le changement d'attitude des éducateurs. Donc ils ont été convaincus par ta pratique qu'ils pouvaient envisager autre chose auprès de cette patiente. Et donc du coup, je pense que ça a diminué aussi la peur et le stress de l'équipe à être plus capable d'intervenir auprès d'elle. Parce que je pense que c'est ça, la peur des travailleurs, le manque d'informations, le manque de pratique à bien cibler, à bien gérer le résident.
provoque, je pense, un malaise entre les deux personnes, l'intervenant de première ligne et le résident qui ne se sent pas entendu, qui ne se sent pas bien pris en charge. Et donc du coup, ça crée un malaise et voilà, je pense que c'est vraiment générateur des crises, de l'incompréhension entre intervenants de première ligne et résidents. Et donc voilà, ça a vraiment été pour moi très significatif pour Florence. Grand merci. Voilà. Alors maintenant, Abbas, donc lui c'est vraiment un trouble du comportement potoman. Je répète cela parce que c'est un comportement qui peut nuire au degré d'autonomie que l'on installe en institution, parce qu'il y a des risques au niveau médical, s'il boit trop, voilà. Et donc, justement, il a un degré d'autonomie qui est très bon, mais qui, par ce trouble du comportement, peut mettre à porte-à-faux sa prise en charge. Et je ne veux pas, justement, qu'il soit réorienté pour raison médicale dans un milieu hospitalier où sa place n'a pas sa raison d'être. Il doit être ici, il doit évoluer librement, en autonomie, participer aux activités. Et donc, la tache noire, c'est vraiment ce comportement de potoman qui, pour moi, peut être traité en diminuant sa source d'angoisse, de stress. Et donc voilà, on commence maintenant à le travailler avec lui. Et on a pu, avec Abdel, il aurait été, je pense, meilleur à raconter la situation, vu que c'est lui qui l'a vécu, c'est lui qui est intervenu auprès de lui, en tapotant certains points de sa main, il a de lui-même versé un verre d'eau qu'il avait rempli et qu'il voulait boire. Donc voilà, c'était très très significatif aussi. Okay. Voilà. Merci. Eh bien, un grand merci. De rien. Bonjour Abdel. Donc en tant que directeur pédagogique, tu vois, on est venu vous présenter une série d'outils pour apprendre aux résidents à manager leur stress ou travailler certains de leur stress, mais aussi aux éducateurs pour pouvoir gérer le leur. Donc c'est un travail conjoint. J'ai eu l'occasion de travailler sur quelques résidents. Et donc je voudrais juste t'interviewer pour avoir ton avis sur l'évolution des résidents, ce que tu as pu observer, ce que vous êtes peut-être déjà en train d'intégrer au sein de l'équipe, et une façon de travailler. D'accord ? Donc, je te remercie de toute façon déjà de ça. Donc, j'ai eu l'occasion de voir Florence. Donc, Florence donc a un retard mental léger, mais a été diagnostiquée. C'était avec aussi des troubles de schizophrénie. Oui, voilà, schizophrène, trouble de la personnalité, et avec des bouffées paranoïdes, paranoïaques. D'accord. À certains moments, c'est très fort. Donc, qu'est-ce que tu as pu observer ? Après ça, elle a commencé à... déjà, elle s'est habituée entre le moment où elle est sortie de l'hôpital, où elle est venue ici. Déjà, il y a un petit changement qui s'est fait, et puis l'adaptation. Après, elle a stagné pendant tout un temps, où ça n'allait pas énormément, où elle avait besoin d'autre chose. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait appel à vous, et là, on a discuté avec elle, en stimulant certains points d'acupression, et surtout en travaillant avec les parts, comme je vous avez expliqué, etc. Et je pense que c'est justement une personne où on devait vraiment travailler en part plus les points d'acupression. Une fois qu'on a commencé à travailler avec elle comme ça, on commençait à retirer des couches et des couches et des couches, et maintenant, vous avez vu, entre 6 mois qui sont écoulés, c'est une autre personne. Et ça nous a, en tout cas moi ça m'a vraiment aidé. Maintenant l'équipe aussi entre dans cette dynamique. Et voilà, ça se passe très bien. Carmela m'expliquait aussi qu'au début, l'équipe avait un peu peur de travailler avec elle parce qu'elle pouvait partir dans des regards très fixes. On voyait bien qu'elle virait dans ses mémoires, quelque part, ou dans sa schizophrénie. Et donc les éducateurs avaient très très peur parce qu'ils ne savaient pas comment la prendre, et qu'effectivement tout ça a complètement disparu. Ça a complètement disparu, même au niveau des éducateurs, ils ont beaucoup plus facile. Voilà, ils ont cerné la personne. Comment aborder. Ok. Eh bien, merci de ce témoignage, ce premier témoignage. Donc, Abdel, il y a aussi eu un travail avec Abbas. Et Abbas qui avait tendance à faire la potomanie, donc il buvait énormément, mais vraiment des litres et des litres et des litres. Des litres, et si on ne l'arrêtait pas, il était toujours au robinet. Lui, en fait, comment ça s'est passé, c'est qu'au début, je ne pensais pas qu'il y avait un lien entre les points d'acupression et peut-être son problème de potomanie. Bon, on en a discuté. Et c'est vrai que je suis arrivé à un moment donné où il avait pris un verre d'eau.
il allait le boire. Donc j'ai commencé à discuter avec lui et stimuler certains points. Et de lui-même, il m'a dit bah, en fait, je ne vais pas le boire, je ne vais pas le boire, je vais le jeter dans l'évier. Or que je ne lui ai même pas parlé de le jeter ou quoi que ce soit, je lui parlais vraiment d'autre chose. Et je lui dis pourquoi est-ce que tu vas boire. Donc il m'expliquait pourquoi. Et puis, en stimulant les points, d'un coup, il m'a dit bah, je vais aller le verser. Parce que ça a sûrement remplacé cette envie. Oui, donc on avait fait une session ensemble, c'était en vidéo, Ouais, en vidéo, en en Skype. Skype, en Skype. Et puis, donc on a traité sur les niveaux d'angoisse généraux, parce que donc, donc ce réflexe, c'est ce qu'on appelle un deuxième niveau de dissociation, c'est-à-dire que c'est une réponse d'évitement de stress. Ouais. Derrière ça, il y a donc le premier niveau, c'est l'angoisse, le stress, et derrière ça, il y a les événements de vie qu'il a connus et voilà, qui créent cette angoisse. Donc évidemment, on n'a pas toujours accès à ces informations parce que voilà, ils n'ont pas toujours la mémoire qui fonctionne très très bien. Mais on peut observer que quand on travaille, souvent, soit il y a des souvenirs qui peuvent remonter, et alors on peut les désactiver, soit on peut effectivement, en diminuant les niveaux de stress, voire en désensibilisant la mémoire, bah forcément la réaction d'évitement de ce stress disparaît aussi. Et du coup, moins d'actes, moins de passage à l'acte. C'est ce qui s'est passé. En appuyant sur certains points, exact. C'est descendu. Voilà. Donc tout est relié en fait. Oui. Et c'est clair que si tu fais ça régulièrement, même sans qu'il soit en crise et qu'il soit en train de boire de l'eau, logiquement, on va vraiment pouvoir diminuer les niveaux d'angoisse généraux et donc du coup les réactions d'évitement de cette angoisse. Et donc normalement, on peut vraiment diminuer très fortement la compulsion. Donc voilà. Donc, merci. Merci à vous. Bien. Tu sais ce que je fais? On t'a expliqué un petit peu? Non. Je vais t'expliquer alors. Donc, on appuie sur des points, d'accord? Et les points permettent de se calmer. D'accord? Oui? Donc, je vais un peu te montrer comment ça fonctionne? Oui. Tu donnes une de tes mains, tu veux dire? Tu poses juste la main ici. T'as froid? Oui, j'ai froid. Oui, hein? Un peu chaud. Donc, tu vois, moi, ce que je fais, c'est que j'aide les gens à pouvoir se sentir mieux et que ça soit plus stable, et que ça tienne plus longtemps. D'accord? Alors, vous pouvez parler un peu plus fort? Un peu plus fort? Parce que je porte des boules caisses. Ah, mais pourquoi tu prends des boules qui est? Parce que j'entends des voix. Ah, alors tu as mis des boules qui est pour les voix? Eh ben, Elles t'embêtent. je les entends moins fort. D'accord. Et ces voix, justement, ces voix, qu'est-ce qui se passe avec elles? Qu'est-ce qu'elles racontent? Toute la journée, elles me disent ton os, donne-moi-le, ensemble, la police, c'est la fin du monde, et après plein de trucs que j'arrive pas à dire. Fort. Et Carmela me disait que de temps en temps, elle te disait même tu l'as, des trucs comme ça. Hein? Elle disait parfois aussi tu l'as. Oui. Tu sais ce que tu peux faire avec ces voix, hein? Tu peux dire quand tu l'entends, tu dis bah oui, ok, je t'entends. Tu dis juste je t'entends, ça, je t'ai entendu. Maintenant j'ai besoin d'être en paix. Tu peux essayer ça? Essaye un petit peu de dire ça. Je t'entends, mais j'ai besoin d'être en paix. Un peu plus de paix. Je t'entends, mais j'ai besoin d'être en paix. Voilà. Et en même temps, tu stimules un des points. D'accord? Hein? En même temps, tu stimules un des points. Tu vas essayer de le faire toi-même, tu veux bien? Tu vas stimuler comme ça, ici, hein, voilà. Comme ça? Voilà. Moi, je vais faire ici le bord du doigt en même temps. Tu fais juste ça comme ça, voilà. Et en même temps, tu peux dire, ok, même si j'entends des voix, répète. Même si j'entends des voix, je t'entends. Je t'entends. Mais j'ai besoin d'être plus calme. Mais j'ai besoin d'être plus calme. Et je peux être plus calme. C'est vraiment là. Et je peux être plus calme. Et je peux être plus calme. Et je peux être plus calme. C'est beaucoup plus cool. C'est beaucoup plus cool. Ok. Et observe un peu, regarde un peu dans ton corps, si tu sens que ça te fait du bien ce qu'on fait là. Eh ben, il me donne des coups. Il me donne des coups dans les jambes, des coups dans les mains et des coups dans la tête. Maintenant? Pratiquement tous les jours. Tous les jours, mais maintenant? Non, là non. Ah voilà. Et donc quand on stimule le point, qu'est-ce que tu sens dans ton corps? Rien. C'est plus calme ou c'est rien? Non, rien. Rien? Tu es calme là? Un peu stressé de vous voir. C'est normal, parce qu'on ne se connaît pas. Oh, ouais. Enfin, quoi que c'est la deuxième fois qu'on se voit. Oh, ouais. On s'est vu avant. Oh, ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu crois qui pourrait se passer avec moi? Ben, que les voiles partent. Ah, que les voix partent? Oui. T'as besoin qu'elles restent? Non, je veux pas qu'elles restent. D'accord. Pourquoi tu dis que les voix partent?
Ah, parce que ok, tu serais content qu'elle parte. Oui, C'est oui, ça, oui. d'accord. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer que ça puisse être qu'il y en ait moins, d'accord? Ou qu'elle soit moins forte, Ah oui. d'accord? Donc, ce que tu vas juste faire, tu stimules bien le point, comme ça, c'est ici, c'est vraiment là. Voilà, tac. Tu vas juste stimuler les points, et je voudrais juste que tu observes, moi je vais appuyer un point ici qui est là aussi, d'accord? Je voudrais juste que tu observes si tu sens que dans ton corps, tu te détends, si rien ne se passe, ou si ça monte, d'accord? Ou si ça monte. Oui, ou si tu sens que c'est plus difficile. Moins difficile, plus difficile, ou rien ne se passe. Donc, au Je plus, sens que ça monte. qu'est-ce qui monte? Quand j'appuie ici, Oui. quand vous appuyez ici, ça Là. monte. Les voix montent? Ouais, oui. Et qu'est-ce qu'ils disent, les voix? Ensemble, la police, toujours pareil. D'accord. Alors, dis un peu ça. Même si elles disent ensemble, même si elles disent ensemble, Même si elles disent ensemble, je vous entends. je vous entends, Mais moi, j'ai besoin d'être calme. mais moi j'ai besoin d'être calme. Voilà. Et même si vous voulez m'aider, Même si vous voulez m'aider, moi, j'ai besoin d'être calme maintenant. j'ai besoin d'être calme Maintenant. maintenant. Ok. Et observe juste ce qui se passe. Observe juste si tu sens que ça se calme maintenant. Tu as vu ce qui vient de se passer? Tu t'es détendu dans ton corps. Ah. Tu as vu? Voilà. Tu sens que c'est plus calme? Hein? Tu le sens que c'est plus calme? Ouais, 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 ouais. Hein, regarde ton corps, on a vraiment senti la différence. Tu vois, donc ce qui peut se passer, si on le fait comme ça, si tu fais ça régulièrement, et souvent, ça va être beaucoup plus calme. C'est drôle, hein? Regarde, on va te montrer avec les mains ce qu'on fait, tu vois. On stimule ici, moi je suis là, et simplement on t'aide à te calmer. Ah, de nouveau panne d'électricité. Ça relaxe? Ah, Oui, hein? ça me détend. Ça fait du bien, hein? Ouais. Voilà, simplement. Continue comme ça, voilà. Ok. Tu vois, donc si toi tu penses à le faire, ça va te détendre beaucoup plus. Là, tu as bien retenu le point, tu le fais ici, ou tu peux le faire ici, comme ça. Ici? Juste là, ou alors ici dans le pli. Tu vois, dans le pli. Ici ou... Et là. Ah, et là? Fais avec ta main. Ah, comme ça? Voilà, exactement. Comme ça? Exactement. Super, hein? Ouais. Oui, c'est comme si quoi? C'est comme si on me. On Fait un me massage. faisait un massage. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Et donc quoi? Donc de temps en temps, tu te Est-ce que penses... de temps en temps tu te disputes un peu? Tu connais Pinocchio? Tu connais Pinocchio? Pinocchio, qui a sa journée comme ça, qui fait comme ça. C'est là, ça c'est le point x3. Touche-moi encore. La colère. Non. Je prends le pied. Ça c'est le point colère. Quand il s'énerve un peu, on peut tenter x3. Mais ici sur le côté.